Scarlett est à Atlanta. Atlanta? Mélanie est en train d'accoucher de l'enfant d'Ashley. Mélanie? Avec Scarlett comme une seule sage-femme. Scarlett? Poussez, poussez, poussez! Je pousse! Ah, mes doigts! Mes doigts! Encore, allez, levez-vous. C'est ça. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais si, vous voyez. Si, ça marche très bien. Je sens que les gens vont y rester là. Quel jour sommes-nous? Lundi, mardi. Lundi, mardi. Mangez une banane. Détendez-vous. Mais qu'allez-vous faire voir, David? Ça fait 2 jours que je suis constipé là. J'ai 3 vertèbres qui viennent de fusionner là. J'ai dû perdre 10 kilos. Et regardez mes doigts. C'est pas grave. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez jeté des cacahuètes en pleine figure, ça vous revient? Non? Quand? Un jour, Ah! Et je vous ai fait mal? Fleming vous a plaqué au sol. Fleming. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, arrêtez vos conneries. Bon, on n'avance pas trop mal. On se débrouille. Ouais, on se débrouille pas trop mal. Mais on a encore un bon morceau sur... Ah! Mon dos! Allez, on continue. Ma tête! Bon, et vous savez où on en est, non, dans l'histoire? Écoutez, laissez-moi faire une petite promenade, j'ai besoin de respirer un peu d'air pur! Non. Alors laissez-moi dormir 10 petites minutes! On n'a pas le temps, on a un bébé à mettre au monde. Un bébé? Oh! Mélanie est en train d'accoucher de l'enfant d'Ashley avec Scarlett comme seule et unique sage-femme. Prissy, la servante de Scarlett, lui avait dit qu'elle savait comment s'y prendre, mais c'était du pipeau. Poussez! Prissy se fait attendre, Mélanie n'en peut plus. Prissy revient en traînant des pieds. Elle a des enclumes à la place des pieds. Je suis en train d'accoucher là. Mais pas sans Prissy. Oh. Prissy revient, elle monte l'escalier 4 à 4. Elle est seule, elle n'a pas trouvé de médecin, c'est une sale petite chipie. Je suis une sale petite chipie! Scarlett n'en peut plus, et... Oh! Mélanie se retrouve à accoucher du seul enfant, du seul homme qu'elle a jamais aimé. Attendez, super. Elle envoie une baigne à la servante! En pleine poire! La servante de couleur? Prissy. La servante de couleur? Oui, Prissy. Je sais très bien que je suis une sale petite chipie! Et quel âge a la fille? Bah, une quinzaine d'années. Non, on peut pas mettre ça dans un film. La fillette lui a menti, elle a dit qu'elle savait comment s'y prendre. Oui, c'est vrai, j'ai dit à Miss Scarlett que je savais comment m'y prendre! Et en plus, elle a des enclumes à la place des pieds. C'est vrai, j'ai des enclumes grosses comme ça! Et pendant ce temps-là, Mélanie est en train de crever. Ouais, c'est vrai, je suis en train de pousser, je pousse. Écoutez, David, là. Vous me payez pour décider de ce qu'on doit virer, moi je vous le dis, la claque. Non. Et enfin, vous vous rendez compte de ce que ça trahit chez votre héroïne? À l'ascension, il n'y avait que du feu. Chez votre héroïne? On l'a poussée à bout, elle était à bout. Et alors, ça lui donne le droit de gifler une petite noire? Je sais très bien que je suis une bonne petite chipie, ça commence à bien faire là, dis donc! Ça vous dérangerait pas d'écrire? Ah bah si, Écrivez. je refuse. Qui est le traducteur? Qui est le scénariste? Justement, faites votre boulot! Mais qu'est-ce qui vous arrive, David, là? Vous êtes en train de faire un film qui non seulement va glorifier la Confédération des Sudistes, mais dans le plus en lequel on va tabasser une petite noire. Le public s'attend à voir la gifle. Non mais David, là ça n'est pas possible du tout. Vous avez vu comment Fleming joue précis? Il n'est pas comédien. Et c'est pas le problème. Vous vous sentez pas coupable? Ma seule responsabilité, c'est de faire le meilleur film possible. Vous n'êtes plus le David Ossezli que j'ai connu. Le David Ossezli que j'admire, que j'aime. Parce que dans cet égo... dans cet égo rempli qu'est Hollywood, j'ai toujours pensé que vous étiez le seul producteur à voir les choses comme je les vois. Je ne peux pas m'occuper de la question raciale maintenant. Ah bon? Si vous ne le faites pas avec ce film, quand est-ce que vous le ferez? C'est la frustration du journal qui recommence. Je vais au petit coin, Il n'y a qu'une seule personne qui puisse transmettre un message à travers ce film, et c'est vous. C'est un mélodrame. Sans doute le meilleur jamais écrit, mais un mélodrame quand même. Il n'y a qu'un seul peuple qui puisse comprendre ce que c'est que l'esclavagisme, et c'est l'autre, le peuple juif. Qu'est-ce que le peuple juif vient faire là-dedans? Vous avez dit que le public s'attend à voir la baigne? Non mais vous avez perdu la tête! Mélanie accouche, Scarlett gifle Prissy, pif paf pouf, écrivez. Jamais d'avis! J'ai dépensé beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour m'assurer que tous les personnages de ce film seraient traités avec respect. Autant que vous en avez dépensé pour le décolleté de... comment elle s'appelle déjà? Viviane Lee? Les Autant pour les glaçons? Les personnages noirs de mon film auront autant de dignité que les autres personnages.
Et l'autre, quel que soit l'angle avec lequel vous allez aborder cette histoire, ça restera toujours un hommage au vieux sud d'autrefois. Dites-moi que vous voyez le hic. Il faut rester fidèle au livre. Et ne pas rester fidèle à ses principes. Je peux pas changer le monde. Et vous trouvez pas ça dommage? Écrivez. Bon, très bien. Je vais écrire. Donc, on garde la baffe, mais on donne un monologue imprécis. Oui, j'ai des enclumes aux pieds. Et j'ai traîné, je l'avoue. Et je sais que Miss Mélanie a mal, l'a dit donc vraiment très mal. Ah, je pousse! Mais je me moque pas mal de la savoir morte ou vivante, parce que vous vous moquez, vous autres, les gens, de nous autres pauvres gens, et surtout vous, Miss Scarlett O'Hara, de nous autres pauvres gens qui vous ont enrichis, qui ont souffert et même crevé d'année en année, de génération en génération. Voyez où je veux en venir? Et j'espère que Miss Mélanie, eh ben, elle crèvera, et que vous, Miss Scarlett, vous crèverez aussi. Parce que quelque chose est en train de naître. Une nouvelle Amérique où il y aura autant de place pour moi que pour vous. Vous avez dit vrai? Ça n'est que le premier jet, hein. Donnez-moi ça.